L'histoire d'une écriture inattendue. Programme enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 7 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Pilule de l'Évangile. Dieu merci, une nouvelle journée de plus avec de nombreuses possibilités de croissance intérieure. Je voulais vous raconter une histoire très intéressante. Un jour, le mari rentre à la maison et voit son épouse qui corrigeait certaines épreuves. Elle était enseignante et travaillait tard dans la nuit comme le font souvent les enseignants. Il réalisa qu'elle pleurait pour une copie. « Ma chérie, que se passe-t-il? Est-ce que ça va ?» Elle, pleurant beaucoup, ne réalise pas l'émotion et lui passe le texte. « Lis, s'il te plaît. » C'était l'écriture d'un de ses élèves. Il enseignait à l'école primaire et les élèves commençaient à apprendre à écrire. Le mari prend le texte et lit. C'était à peu près comme ceci. « Mon rêve est d'être une télévision. Je veux occuper son espace. » Vivre comme elle vit, avoir une place spéciale pour moi et réunir toute ma famille. Je voudrais être comme une télévision, être prise au sérieux en parlant, étant le centre d'attention et être écoutée sans interruption par des questions. Et si je me tais, je veux recevoir la même attention que quand ça ne marche pas, parce que tout le monde fait attention à la télévision. Je veux avoir la compagnie de mon père quand il rentre à la maison, même s'il est fatigué. Je veux que ma mère me cherche quand je suis seule et que je m'ennuie, comme elle le fait avec la télévision au lieu de m'ignorer. Je veux que mes frères se battent pour être avec moi. Je veux sentir que ma famille laisse tout de côté de temps en temps pour passer des moments avec moi. Enfin, à l'instar de la télévision, je veux pouvoir amuser tous les membres de ma famille chez moi. Le garçon termine sa rédaction ainsi. Si j'étais une télévision, je vivrais avec la même intensité que la télévision chez moi. Quand le mari a fini de lire, il est ému également. Il regarde sa femme et dit « Oh mon Dieu, pauvre garçon, tu as des élèves particuliers. Quels parents ce garçon a-t-il » Son épouse le regarde en sanglotant et dit « Cette écriture appartient à notre fils. » Combien de fois, dans une maison, chacun se préoccupe de ses propres intérêts et finit vraiment par oublier qui habite là? Eh bien, je sais que c'est un mystère pour personne. Mais il est toujours important d'y réfléchir. Nous ne changerons jamais notre monde pour le mieux, jusqu'à ce que nous commencions ce changement dans notre maison avec notre famille. Nous savons que notre principal engagement spirituel est avec nous-mêmes. Si vous changez pour le mieux, vous pouvez automatiquement faire davantage avec votre famille. Par conséquent, la famille s'améliore, mieux éduquée, plus aimante, qui finit par donner plus à l'humanité aussi. Mais souvent le contraire est vrai. Nous savons que ce n'est pas par dépit, par négligence. Nous, les adultes en particulier, sommes si préoccupés par nos intérêts privés à tout moment, travail, loisirs ou tout autre intérêt important, que nous oublions d'accorder l'attention nécessaire aux enfants, aux adolescents, et pourquoi pas le dire, même à d'autres adultes qui veulent vous parler, qui voudraient 10 minutes de votre attention ou d'affection. Connaissez-vous cette attention ? Qui n'aime pas un geste chaleureux ou ces fameuses questions? Alors, comment s'est passée ta journée? Et vous questionneriez réellement et vous vous asseyeriez à côté pour entendre la réponse. Ne demandez pas pendant que vous allez à la cuisine ou dans la pièce pour regarder la télévision. C'est-à-dire sans aucun intérêt à écouter votre interlocuteur. Donc, ce qui manque encore en nous sont des choses simples. Vous remarquerez peut-être que dans tous les moments où nous parlons de bonheur ici, soit comme la science le prête, ou selon le discours de la spiritualité supérieure, que ce soit dans des histoires ordinaires comme celles que je viens de raconter, nous arrivons toujours à des détails simples, à la simplicité. Mais parfois, on l'oublie. Nous sommes tellement préoccupés par tant de choses matérielles, passagères et éphémères que parfois nous oublions les moments simples qui font une énorme différence dans nos vies quotidiennes. Donc, pour conclure, l'invitation de la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui est la suivante. Apportez plus de simplicité à votre vie de famille. Si difficile que soit la relation avec un membre de votre famille avec qui vous vivez principalement à la maison, faites votre part.
Nous devons apprendre à apprécier le plaisir de faire ce qui nous revient, indépendamment du fait que l'autre le reconnaisse ou non. C'est notre problème. Nous le faisons et nous voulons une reconnaissance immédiate. Malheureusement, parfois, le père, le mari, la mère et le fils ne sont pas prêts. En cet instant, reconnaître, lui accorder l'attention appropriée, lui dire merci, ou avoir un geste affectueux en disant comme je t'aime. Mais vous pouvez être sûr que si vous avez un peu de patience, tout comme Dieu en a avec nous, et mettre la graine du sourire, de l'attention, de la conversation, de la nourriture délicieuse, de l'affection amie et de se donner quelquefois dans cette vie ou dans d'autres, cela n'a pas d'importance, quelque chose de bon apparaîtra ensuite. Et cet être qui est à vos côtés, que vous aimez tant, va se développer car tout le monde mûrit et se rend compte que dans le moment où il s'était lui-même oublié, vous étiez à côté, vous n'avez jamais oublié. À ce moment, vous verrez que chaque instant dans lequel a été fait un don sans rien attendre en retour en valait la peine. N'en doutez pas, je sais que c'est pas facile. C'est pourquoi nous grandissons aux yeux de Dieu quand nous le réalisons. D'accord? Lumière et paix pour vous. Restez avec Dieu une excellente journée et plus d'attention au détail avec votre famille. Je ne veux pas obtenir une copie de mon fils ou de ma fille et lire quelque chose comme cela. Que vous ayez ou non un enfant, je ne pense pas que quiconque veuille lire un exposé sur ce père, cette mère et propos de quiconque. Toute mon affection pour votre cœur, mes chers amis, et à bientôt jusqu'à très très bientôt.